émotion, une grande émotion. La grande émotion. Le Grand Bazar. Une grande émotion. Le Grand Bazar. Avec Vanille. L'émotion est à son comble avec Vanille dans le Grand Bazar. Destination la Vinothèque, destination Crissier chez SVR20, précisément avec votre invité Vanille ce matin, Tony de Carpentry. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour toute l'équipe. Et bienvenue dans le Grand Bazar. On va parler de la Vinothèque. Il y a du nouveau à Crissier. Il y a du nouveau et vraiment on va en parler aujourd'hui parce que je crois que ça va intéresser tous les amateurs de belles bouteilles. C'est l'ouverture donc d'une Vinothèque. Ça va se passer ce week-end. On va en parler, mais d'abord, j'aimerais juste dire un petit mot sur vous, Tony. Vous êtes l'ancien sommelier du Beau Rivage Palace, à Lausanne, bien sûr. Et vous êtes actuellement responsable des achats et de l'assortiment pour le distributeur SVR20. Racontez-nous un petit peu en quoi ça consiste, votre travail. Vous arpentez toutes les caves de la région ? Arpenter, oui, déjà localement, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de pouvoir recommander à tout le monde ces vins locaux. Évidemment, il n'y a pas que les vins locaux, il y a toujours une grande demande de vins italiens et de vins français, nos voisins. Donc, c'est tester déjà tous les vins en dehors un petit peu de ces grandes périodes qui sont novembre-décembre, où là on doit être vraiment physiquement présent. Par contre, tout ce qui est en janvier, février, mars, on fait le tour évidemment des vignobles, et puis c'est là qu'il y a une sélection qui est faite. Donc évidemment, les 3/4 des vignobles, on va dire des vignerons qui sont présents dans notre catalogue, on les garde quand même le plus longtemps possible. À partir du moment où il y a un vin qui effectivement qui a peut-être un peu plus de mal à fonctionner, peut-être qu'on peut regarder ailleurs. Et puis on a toujours besoin de renouveau dans chaque secteur, y compris France, Italie ou même Suisse. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette ouverture de Vinothèque ? Qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas ? On y va pour acheter du vin, pour boire du vin, pour discuter, pour faire quoi ? Pour faire la fête déjà avant tout, parce que c'est l'ouverture, c'est l'inauguration. Donc effectivement, au départ, vous aurez évidemment un petit verre d'accueil qui sera servi dès votre arrivée. Et puis voilà, on va entourer de personnes qui seront là pour conseiller évidemment les vins, pour pas les laisser tomber, parce que c'est vrai que contrairement à la grande distribution, il y a toujours quelqu'un pour conseiller. Après, il y a une tombola qui est faite à côté de ça. Il y a des promotions, évidemment. On fait à peu près, on fait un 10% sur les vins suisses, un 15% sur les vins français, sauf peut-être Bordeaux qui est un peu plus compliqué. Et puis les vins italiens, on fait un 20%. Donc ce jour-là, évidemment, il y a des grandes promotions à faire valoir. Et puis profiter, tout simplement. Et avant les fêtes, c'est parfait. Mais c'est ça, l'approche des fêtes. Avant les repas de fête. On peut peut-être notamment faire quelques affaires avec du pétillant, avec du champagne, ou alors un mousseux de la région. Est-ce que vous pouvez nous en conseiller, justement ? C'est déjà tout, c'est déjà destiné à faire. Enfin, pour moi, effectivement, pendant les fêtes, c'est les bulles, et les bulles, nous, on est propriétaire aussi des Frères Dubois, et les Frères Dubois, ils ont un vin qui s'appelle le Pleine Lune. C'est un 100% Pinot Noir, donc on peut dire que c'est un blanc de noir, un vin qui est assez généreux, avec un joli dosage, assez tendre. Je pense pour commencer les fêtes, c'est parfait. Pleine Lune, dites-vous. Pleine Lune, voilà, exactement. Oui. Cette Vinothèque, en fait, elle s'adresse à qui ? Est-ce que n'importe qui peut y aller ? Tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent ? Alors, tout le monde peut venir, évidemment. Et on a voulu quand même se différencier par rapport à tout ce qui se fait autour de nous, et parce qu'on est quand même dans un centre, je dirais, Crissier, où il y a beaucoup de vinothèques. On peut dire du côté de la Migros, il y a quelqu'un, du côté de la COP, évidemment, mais il y a aussi Movenpick, il y a aussi d'autres. Il y a ce qu'il faut au niveau vin, mais nous, on essaye de chercher plutôt une gamme peut-être déjà de qualité, de service, de sélection, et de pouvoir justement, à travers cette sélection, d'avoir des vins qui tiennent la route aussi sur quelques millésimes, sur quelques années, où on peut conserver le vin comme on peut le boire tout de suite. Il y a vraiment un grand choix. On va tourner autour de 800 à 900 références dans la Vinothèque. Il y a 126 mètres carrés de surface, donc il y a de quoi faire. C'est important de préciser que ça ne s'adresse pas qu'aux professionnels, qu'aux grossistes ou je ne sais quoi. N'importe qui, tout un chacun peut y aller. Mais effectivement, on tient 2 jours, nous, sur les privés essentiellement, donc sur le 28 novembre, donc à partir de 16h jusqu'à 21h, et puis le samedi 29 novembre, donc plutôt dans la matinée, à partir de 10h jusqu'à 17h. Et par contre, pour les pros, on ouvre aussi une journée spécialement pour eux, le lundi dans la journée, donc c'est entre 10h et 15h à peu près. Pour les privés, est-ce que du coup le prix est devenu l'élément numéro 1 dans le choix du vin maintenant ?
Alors, je peux pas dire que ce soit le choix numéro 1, mais c'est vrai que maintenant que vous allez n'importe où, vous avez une promotion. Ah, donc, on peut se poser la question en se disant, bah tiens, le vin, en fait, ils se font des marges juste incroyables, et donc, ben, les vins sont pas si chers que ça. Alors, effectivement, ils ont augmenté ces derniers temps au matériel, le verre, le liège, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y en a pour tous les porte-monnaies qu'on a, et puis qu'il y a du bon également pour un vin à 15 francs, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Et évidemment, il y a des vins qui sont, je dirais, incontournables, qui sont hyper connus, que ça soit des Bordeaux ou que ça soit de la Vallée du Rhône, ou même en Italie, et puis surtout en Suisse. Mais je pense qu'il y en a pour tous les portefeuilles. Simplement, il faut juste bien décrire la qualité du vin. C'est-à-dire que si vous commencez à parler du vin et puis lui dire, bah voilà, là c'est un vin léger, c'est goulayant, c'est gourmand, etc., la personne va déjà se situer dans le goût. Si vous expliquez pas le caractère du vin, bah effectivement la personne est complètement perdue. Et c'est ce qu'on fait les 3/4 du temps quand on va dans une grande surface. Bah on le regarde par rapport à l'étiquette et ça c'est dommage. Ouais, ce qui se passe aujourd'hui chez les vignerons, on en parle beaucoup dans la presse ces jours-ci. La politique du prix, justement, c'est pas le seul élément finalement. Quelle est votre vision de la chose par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et notamment ce que vivent les vignerons? Je pense que le prix, déjà, avant tout, on le prend par rapport à un vin tous les jours. Si vous prenez un verre de vin tous les jours, vous n'allez pas prendre un vin qui sera cher. Et c'est quelque chose de courant. Par contre, quand vous aurez des anniversaires, des fêtes à célébrer, bah, évidemment, vous allez peut-être mettre un prix un peu plus élevé. Conséquent, donc, je pense que l'endroit, le moment, et avec qui vous le partagez, parce que c'est pareil, si une personne n'y connaît rien au niveau du vin à table, bah peut-être que ça sert à rien d'aller sur un vin qui coûte 60 à 80 francs, quoi. Est-ce qu'il y a un vigneron suisse qui vous a bluffé dernièrement? Ouais, il y en a beaucoup de vignerons suisses qui mais de très bonnes surprises. Je pense que alors évidemment bon, j'ai toujours une petite préférence pour les vins locaux avant tout parce que moi ce qui me bluffe surtout c'est le chasselas. Alors évidemment, on est dans la région donc c'est facile d'en parler, mais surtout les vieux chasselas. Quand on arrive sur des chasselas qui ont 30, 40, 50 ans parce qu'ils sont encore buvables avec autant d'années, même meilleur. C'est juste mais oui, vous avez des notes de safran, de miel, de cire, vous avez des choses juste incroyables, même sur des petites années, vous pouvez être surpris par des grands chasselas. Et justement, les frères Dubois sont amateurs de ces vieux chasselas parce qu'ils ont toute une collection. Ils ont commencé ça en 74 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut trouver encore des très vieux millésimes chez les frères Dubois. J'aurais juste une question par rapport à l'accueil que vous allez faire chez vous, parce que parfois je trouve que le vin c'est certaine forme de snobisme où on parle très techniquement, on ne comprend pas grand chose. Vous parliez justement, Mike, à des gens de tout à chacun qui peuvent venir chez vous. Est-ce que là aussi vous vous adaptez finalement à des personnes peut-être qui, comme moi, peuvent être novices dans le vin, de nous présenter une bouteille justement? Vous allez vous adapter aussi à ce genre de clientèle? Étant sommelier déjà au Beau Rivage depuis quelques années par le passé, on peut pas trop parler de je pense qu'à mon avis, on a compliqué effectivement l'approche du vin. On parle de terroir, on parle de sol argilo-calcaire, on parle de millésime, grand petit millésime. Mais je pense que le client, ce qu'il attend, c'est juste qu'on lui dise, par une façon peut-être un peu plus poétique, la description du vin. Juste à dire, ben voilà, ce vin, il est gourmand, il a une note de fruits rouges, il est pas trop puissant, pas trop alcooleux, vous pouvez à la limite même lui proposer un plat à côté pour qu'il se sente tout de suite proche de l'assiette et de son vin. Mais je crois qu'il faut arrêter en fait le terroir est important, je dis pas, quand on a une personne qui est amateur et qui pose la question, il faut être au courant, mais par contre pour la personne qui connaît pas forcément le vin, qui va dire tiens, moi ce soir je vais manger des pâtes, qu'est-ce que je veux comme vin? Voilà, je vais mettre un vin qui va être approprié aux pâtes, c'est-à-dire pas forcément un vin qui est cher, parce que les pâtes c'est un plat qui est peut-être pas trop cher, et puis qu'est-ce que vous mettez comme sauce qui va avec, et puis on va aller vers l'Italie, puis voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Un bon vin italien avec bon vin chez vous. C'est le bonheur, ça aussi. Une petite question par rapport à la tendance du moment que Philippe a hâte de tester, je le sais, c'est le vin rouge avec la boule de glace vanille. Ça m'inquiète un peu, ça. C'est gâcher la glace vanille. On va passer ça partout actuellement sur les réseaux sociaux. C'est gâcher la vanille. C'est ça, c'est dur pour le glacier, pour l'artisan glacier, mais aussi pour le vigneron. Ou pas? Est-ce que c'est bien? Bon, en tant que sommelier, je préfère jamais dire c'est bien. Chacun son truc. J'ai vu aussi, j'ai vu effectivement cette photo sur les réseaux sociaux.
Maintenant, je veux dire, libre à chacun de faire ce qu'ils veulent. Si ça peut leur faire plaisir d'avoir un vin rouge qui est glacé par la boule de glace vanille, en plus, bah voilà, effectivement, on met un vin boisé, ça va ressembler à la vanille, puis ça peut l'amuser. Oui, mais moi personnellement, je le ferai jamais. Mais voilà, faut jamais interdire. Moi, j'ai des clients qui ont déjà à une époque servi des moutons rôtis dans un seau à glace. J'ai pas pu leur dire. Hein, c'est leur bouteille, c'est leur glace. On a mal, etc. mais on accepte. On a mal pour ça, puis on a mal surtout pour ceux qui font le vin et ceux qui font la glace. Sacrilège quand même. Ouais, tout à fait. Très bien, rendez-vous donc, on rappelle les dates. Donc le 28 novembre, donc à la fin de la semaine, donc vendredi 28 à partir de 16h jusqu'à 21h. Ouais, c'est ouvert à tout le monde. À partir de 10h jusqu'à 16-17h. Très bien, c'est ouvert à toutes celles et ceux qui aiment les bonnes choses, les bons vins et qui ont envie d'être et les curieux évidemment, qui ont envie de découvrir ce nouvel endroit, la cave SVR à Crissier. SVR 20, ouais. Puis à côté du discounter, hein, parce qu'il faut situer. C'est pas facile à trouver quand on connaît pas. Alors, absolument, c'est pas loin du discounter donc on est au chemin de l'Esparcette 5 à Crissier, et c'est vrai que c'est pas toujours facile à trouver. Donc on a mis des panneaux et puis il y aura des personnes de toute manière à l'accueil justement de ce discounter pour pouvoir donner une direction aux personnes qui vont venir et de pouvoir stationner, parce que non plus les places c'est pas toujours facile à trouver dans ce secteur. Bien, merci d'avoir dit discounter parce qu'on a cité déjà beaucoup de marques. On va essayer d'arrêter de citer toutes ces marques parce qu'ils nous donnent rien. Hein. En tout cas, merci beaucoup Tony de Carpentry. On vous souhaite plein succès donc avec ce nouvel endroit où on va pouvoir venir découvrir de très très bonnes choses. Merci beaucoup, plein succès. Ouais, venez nombreux parce que franchement le local il est vraiment juste magnifique. On a hâte de découvrir tout ceci. On va venir avec toute l'équipe, c'est promis. Très bien, je vous attends. Merci Tony de Carpentry. Merci. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.